J'ai vu une vidéo là aujourd'hui sur une école palestinienne à Gaza qui a été bombardée cette nuit. Les gens ont été surpris en plein sommeil. Des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards, personnes âgées quoi. Certainement aussi des gens malades. Et en fait, ils ont été surpris. L'armée israélienne a bombardé cette école. Sur la vidéo, je vous la passerai pas parce que c'est horrible. Vous voyez les gens en train de hurler dans les flammes, en train de brûler vif. En train de brûler vif. En fait, j'aimerais poser une question, franchement, je comprends plus. J'aimerais poser une question aux gens qui valident ça. Aux gens qui arrêtent pas de nous dire qu'Israël est en train de se défendre. Aux gens qui arrêtent pas de nous dire que Israël fait le travail de l'humanité. Référence à Louis Sarkozy. À tous ces gens-là. À tous ces gens-là. À l'Union européenne, à l'Occident en général, qui valide tout ça. Et qui est derrière l'idée, en fait, qu'Israël est en train de se défendre. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous regardez dans la glace, et que vous pensez à ça, si jamais vous y pensez quand même, ou que vous pensez forcément à ce qui est en train de se passer là-bas. Quand vous voyez des images comme ça, mais est-ce que dans votre tête, il y a encore un brin d'humanité ? Est-ce qu'il y a un brin d'humanité encore ? Pour vous dire, mais là non, ça va trop loin. Qu'Israël se défende, ça se comprend bien sûr, mais là ça va trop loin. Est-ce que vous vous posez cette question-là ? Et à toutes les personnes qui, encore une fois, même les Pékins de base qui valident ça, est-ce que vous arrivez à vous imaginer une seule seconde à la place de ces gens-là ? Bien sûr que non, parce que ça vous dépasse. C'est pas possible. Votre esprit ne peut pas imaginer une chose pareille. Quand vous voyez ça à la télé, vous avez l'impression d'être dans une série Netflix. Mais non, c'est en fait la triste réalité, la tragique réalité que subissent ces gens-là. Une autre question. Quand vous mettez vos enfants au lit le soir et que vous allez leur faire un bisou pour leur souhaiter bonne nuit, est-ce que, je vais être cru là, vous imaginez vos enfants à la place des enfants qu'il y a là-bas ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça vous dépasse complètement. Parce qu'encore une fois, quand vous voyez ça à la télé, vous avez l'impression d'être d'une part dans une série Netflix, et d'autre part, vous vous cachez lâchement derrière le fait que Israël se défend. Oui, il y a des enfants qui meurent. Meilleur Habib, il dit oui, mais dans une guerre, il y a des civils qui meurent, il y a des enfants qui meurent. C'est tragique, mais c'est la guerre, c'est comme ça. Non, là, c'est plus la guerre. Là, ils sont en train de pilonner une population sans défense. Quand tu fais une guerre, c'est face à quelqu'un qui se défend. Là, c'est une population qui est sans défense. Dans une école qui a été transformée en lieu pour réfugiés, aller la bombarder en pleine nuit, ça s'appelle pas la guerre. Ça porte un nom, c'est un crime. Quand tu brûles des enfants et des femmes, des vieillards, qui se font surprendre, brûler vifs dans leur sommeil, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Donc toutes ces personnes-là qui valident tout ça, toutes ces personnes qui passent leur journée à nous expliquer que Poutine, c'est un abject dictateur, il a envahi un pays souverain. Toutes ces personnes, quand ils voient ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne, et quand ils voient que l'armée israélienne plante son drapeau sur le sol libanais, comment ça s'appelle, s'il vous plaît ? Ça s'appelle comment ? Est-ce que vous êtes dépourvus d'humanité à ce point pour être insensible à des enfants qui brûlent vifs dans des flammes ? Est-ce que vous êtes dépourvus d'humanité à ce point-là pour continuer de voir des enfants brûler vifs dans des flammes et valider et vous cacher derrière le fait qu'Israël est en train de se défendre ? Mais quel pays qui se targue d'être le pays où est née la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Quelle est cette Europe qui donne des leçons de démocratie, de liberté à la planète et l'univers ? Qui cautionne ça ? Qu'on se défende, c'est une chose. Qu'on lutte contre le terrorisme, c'est une chose. Pas de problème. Mais commettre des crimes comme ça, mais comment vous pouvez vous regarder dans une glace le matin quand vous cautionnez ça ? Ça me dépasse, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Comment vous pouvez vous regarder encore dans une glace ? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos gosses quand ils vont apprendre ça ? Quand ils vont grandir ? Oui, j'étais au pouvoir, j'ai cautionné ça, mais j'avais pas le choix. Vous allez dire ça ? Mais la honte, sérieux, mais la honte, mais je sais pas, je sais même plus quoi dire. Allez, je vous laisse. La honte.